Alors, je reconnais maintenant Monsieur le député de Rosemont. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est à mon tour de me lever pour vivre mes 12 minutes de gloire parlementaire. En toute humilité, je dois d'abord vous dire que les 12 dernières heures ont plutôt été marquées par une grande fébrilité. Je pense surtout aujourd'hui, en ce moment, à mes concitoyens et concitoyennes de Rosemont qui m'ont élu, qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait l'honneur de m'élire le 1er octobre dernier. C'est à la fois émouvant et grisant, Madame la Présidente, de se trouver ici, d'avoir le privilège de se lever pour parler au nom des gens qui nous ont élus. Bien, justement, la population nous a élus pour qu'on porte leurs préoccupations, pour qu'on mène leur bataille. Et il n'y en a pas de plus grande que celle contre les changements climatiques. Le premier ministre s'étonne apparemment ces derniers jours de n'avoir trouvé aucun plan du précédent gouvernement. Ce qui est encore plus étonnant, plus inquiétant, c'est de constater que son parti n'a pas jugé pertinent d'élaborer son propre plan au cours des derniers mois menant la campagne électorale. Ils avaient pourtant le temps et la menace à laquelle on est confronté était déjà bien connue. Qu'à cela ne tienne, nous, à Québec solidaire, on est volontaires et généreux. On en a un plan et on est tout disposé à le partager avec le gouvernement. J'insiste toutefois, Madame la Présidente, pour dire que ce plan ne contient pas de nouvelles autoroutes ou de troisième lien, ou de forage d'énergie fossile, et encore moins d'oléoducs. Le premier ministre aime bien parler de création de la richesse. C'est un mantra chez lui. Mais il est vain, Madame la Présidente, de vouloir créer de la richesse si on ne stoppe pas dès maintenant la création de GES. Le premier ministre parle beaucoup d'audace. Mais l'audace ne consiste pas à reproduire les modèles de développement économique du siècle précédent. Henry Ford était certainement un homme très audacieux à son époque, mais son modèle T et le moteur à explosion, c'est vieux de 110 ans. Notre démarche se veut constructive, toutefois, Madame la Présidente, mais certainement pas complaisante. Il y a 2 jours encore, le secrétaire général de l'ONU se désolait de l'apathie des gouvernements devant la crise climatique. Le premier ministre, le nouveau premier ministre, veut-il vraiment inscrire son gouvernement et le Québec sur la liste des apathiques? Si oui, c'est pitoyable et nous n'avons pas le droit de laisser faire ça. Le premier ministre dit par ailleurs qu'il ne pourra pas regarder ses enfants dans les yeux s'il ne fait rien. J'en suis. Nous nous ferons un devoir ici de lui rappeler tous les jours qu'il y a plus de 8 millions de pères Dieu au Québec qui le regardent et qui attendent de lui des actions fortes, cohérentes et concrètes, pas juste des slogans. Un autre sujet crucial a attiré notre attention par son absence du plan gouvernemental. Je parle ici de la lutte contre l'évasion fiscale sur 2 fronts. D'abord, les individus et les entreprises, mais aussi ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les géants du Web. Le discours d'ouverture est curieusement très discret sur cette question. Est-ce un oubli, Madame la Présidente, ou bien la preuve que le gouvernement considère que ce fléau est marginal et inoffensif? J'en sais trop rien, mais dans les 2 cas, c'est inquiétant. L'État perd, selon ses propres données, près de 400 millions de dollars par année en évasion fiscale. Ce montant ne fera qu'augmenter, notamment à cause des GAFA, qui vampirisent notre économie devant le regard béat de nos gouvernements. En plus, ces géants sont en train d'asphyxier les médias professionnels et de tuer le petit commerce de proximité. En gros, et si vous me permettez l'image, Madame la Présidente, on a laissé les vampires entrer dans la banque de sang et de toute évidence, ils ont très soif. Les mesures volontaires, comme celles mises de l'avant dans la loi du précédent gouvernement libéral, autant pour les vendeurs que pour les consommateurs, ne suffisent pas. L'État doit s'assurer de toucher son dû. C'est une question de justice fiscale. Je dirais même que c'est une question de souveraineté fiscale. Il est encore beaucoup trop facile de faire des achats en ligne à l'abri des taxes, comme on a pu le constater récemment lors du Vendredi fou. Je vais vous dire, moi, Madame la Présidente, ce qui est vraiment fou, c'est que le gouvernement se prive de revenus substantiels juste pour ne pas indisposer des entreprises étrangères milliardaires qui se moquent de nos lois. L'Assemblée nationale doit, ce chapitre, condamner encore une fois d'une voix forte et unanime le régime de faveur inacceptable offert par le gouvernement fédéral aux géants du Web comme Netflix et autres. Imaginez
Ottawa vient de redemander il y a quelques jours encore par écrit explicitement au gouvernement du Québec de ne pas percevoir la TPS. Le gouvernement fédéral demande au Québec de ne pas percevoir ces taxes qui lui sont pourtant dues. C'est totalement absurde. Autre absence remarquée dans les actions du gouvernement, un réinvestissement dans les services publics. Le premier ministre, Madame la Présidente, a pourtant reconnu que la population a souffert des années d'austérité libérale. Et depuis quelques jours, il dit aux Québécois, patience, votre tour viendra peut-être. Un peu plus. Et en ce début du temps des fêtes, on se mettrait à turluter. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il ne faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Oui, sauf que pour le moment, ce qu'on voit, n'en déplaise à la Bolduc, c'est un peu décourageant. Le gouvernement retourne quelques dollars par mois de plus aux personnes âgées via un crédit d'impôt. Soit, pour les plus pauvres, toute aide sera bienvenue, mais il faut faire tellement plus et tellement plus vite. On n'humanisera pas une société à coups de petits chèques. Il est urgent de nous redonner collectivement un niveau de service public adéquat. Même chose pour les familles. Un peu plus d'argent disponible à la fin de l'année, personne n'est contre ça. Mais à quoi bon s'il faut continuer de se saigner pour envoyer ses enfants au privé parce que la polyvalente du coin est surpeuplée et dans un état lamentable? À quoi bon si les familles moins riches doivent débourser des centaines de dollars par année pour les soins dentaires qui sont toujours, curieusement, pas couverts par la RAMQ? À quoi bon si les familles se font constamment rattraper par toutes sortes de frais accessoires au service de garde, à l'école, chez le psychologue, chez l'orthopédagogue, à l'Ouette? Il existe une bonne façon aussi, autre, de hausser le niveau de vie et la qualité de vie de notre monde. C'est de leur permettre de gagner un salaire décent. Alors, parlant d'audace, le nouveau gouvernement, aura-t-il l'audace de hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure et le plus tôt possible? Parlant de salaire, Madame la Présidente, il y a ceux des médecins spécialistes, dont on doit absolument parler aussi. En campagne électorale, la CAQ est maintenant au pouvoir à clamer haut et fort qu'elle abolira la hausse salariale indécente consentie aux médecins spécialistes. Il semble bien maintenant que le gouvernement de la CAQ cherche à gagner du temps et à noyer le poisson pour se défiler de son engagement. Nous disons au gouvernement, et la population lui dira aussi, si d'aventure il devait reculer sur son engagement, nous disons au gouvernement qu'avaliser les mauvaises décisions du précédent gouvernement, ce n'est pas de l'audace, c'est de la complicité malsaine. Ce n'est pas seulement un engagement électoral dans le cas du salaire des médecins, Madame la Présidente, c'est une question de justice sociale. Il y a plus d'1 milliard de dollars par année à récupérer là. 1 milliard qui n'appartient pas aux médecins spécialistes, qui sont déjà, ma foi, rappelons-le, très bien payés. Ce milliard appartient à la population et nous en avons besoin pour réparer nos services publics, pour mieux traiter les gens, surtout, qui travaillent dans ces services publics. Là-dessus, comme pour la lutte au changement climatique, Madame la Présidente, et pour le réinvestissement dans les services publics, comptez sur nous, on ne lâchera pas le morceau. Je voudrais déposer ici maintenant une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement de la coalition Avenir Québec pour l'absence d'engagement concret dans le réinvestissement des services publics. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve de recevabilité.